Bienvenue à la Cité des Vainqueurs par la foi, également connue sous le nom Église CVF. Notre vision repose sur 1 Jean 5,4 dans les Écritures qui dit que « Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Consacré au Seigneur. C'est pourquoi nous prêchons la parole de foi qui transforme le chrétien en vainqueur. Le pasteur Emmanuel Diko Ngwama, enseignant et spécialiste de la parole de foi, est en charge de ce ministère qu'il a fondé en 2014 sur l'instruction du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je suis dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous. De la destinée et de l'étoile, bien-aimés, nous y allons pas à pas et nous y arriverons. L'enseignement te permet d'accéder au discernement. Et le discernement déclenche la révélation. La révélation, la révolution. Et c'est le changement qui arrive dans ta vie. Est-ce que tu me comprends? Et donc, nous continuons notre enseignement sur la destinée. Ma destinée, mon étoile. Et encore plus, sur la notion de la destinée, nous travaillons sur la notion du choix. Et nous avons fini la notion du choix. Nous avons attaqué maintenant l'âme. Pourquoi l'âme? L'âme est un élément tellement capital de la vie du chrétien. Mais malheureusement, je trouve qu'on n'enseigne pas assez sur la notion de l'âme. Alors, ça va nous conduire pendant un bon moment et tu comprendras, lorsque tu sauras faire la différence entre ton esprit, ton âme et ton corps, tu pourras mieux gérer certaines situations. Parce que, à force d'être des fois trop spirituel, on mélange l'esprit, l'âme et le corps. Mais je veux parler à quelqu'un ce matin. Pour moi, vous êtes des spécialistes de la parole de Dieu. Vous êtes des hommes et des femmes appelés à exceller dans les choses de Dieu. Donc, vous devez maîtriser ces réalités-là. L'âme est le centre de la vie du chrétien. L'esprit est la source, le corps est l'exécutant. La Bible dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. L'âme est le centre de la vie du chrétien. Alléluia. Et on a vu que dans Genèse chapitre 2, Dieu a formé l'homme à partir de la poussière du sol et le contact du souffle de vie qui est venu de Dieu et la poussière du sol, Adama, l'homme est devenu une âme vivante. Je ne reviens pas sur l'enseignement de dimanche dernier. Lorsque la vidéo sera disponible, vous pourrez revoir et réécouter parce que la foi vient de ce que tu entends. Et donc, l'âme est tellement un outil puissant. Pourquoi ? Parce que lorsque Dieu a créé l'homme dans Genèse chapitre 1er, il a dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Il a fait l'homme esprit parce que Dieu est quoi? Esprit. Mais pour manager le terrestre, pour être le canal au travers duquel le spirituel va manager le naturel, il faut un liant. Le chaînon manquant, c'est-à-dire l'âme fait le lien entre l'invisible et le visible. L'homme est esprit, il possède une âme et il habite dans un corps. La semaine passée, on est allé dans les détails sur ces réalités-là et nous sommes toujours en train de voir la nature de l'âme. L'enseignement, c'est l'état de ton âme. Il y a une différence entre nature et fonction. Nous verrons les différentes parties de l'âme et leurs fonctions, à savoir que l'âme de l'homme constitue la personnalité même de l'homme. L'âme n'est pas l'esprit. L'âme n'est pas le corps. Mais le centre de ta vie chrétienne, 90% se passe au niveau de l'âme. C'est pour ça que si ton âme prospère, ton esprit prospère. Alléluia. Pourquoi l'âme est tellement importante? Parce que dans la notion de la destinée, dans la notion du voyage, dans la notion du but à atteindre, le mot destinée, Derek, se traduit aussi par état d'âme, se traduit aussi par caractère. Nous avons tous reçu quelque chose de la part du Seigneur, des dons, des talents, etc. Mais ce n'est pas le fait de recevoir qui garantit que tu vas arriver à concrétiser ou à matérialiser le plan que Dieu avait pour toi. Est-ce qu'on me comprend toujours, Église? Alors, ce matin, on va continuer dans l'étude de l'état de ton âme et plus particulièrement parler de la nature de l'âme, c'est-à-dire ce que l'âme est. Et nous rentrerons à partir des semaines qui vont suivre sur les fonctionnalités de l'âme et bien comprendre. Aujourd'hui, je vais parler de la nature de l'âme et du chrétien psychique. Le chrétien psychique, c'est le chrétien qui vit dans son âme. Alors,
De quoi est composée l'âme de l'homme? L'âme de l'homme est composée de ses émotions, de son intelligence et de sa volonté. Ces trois choses-là constituent l'âme de l'homme. Comme tu es là, le vrai toi, c'est d'abord l'esprit. Tu possèdes une âme et tu habites dans un corps. Est-ce que l'Église me comprend toujours? Oh, donne-moi un amen bien quand même. Ok? Alors, notre âme est composée de nos émotions, est composée de ce que nous ressentons, est composée de notre volonté et aussi de notre capacité à penser et à réfléchir. C'est ça qui constitue l'être humain. Maintenant, si je peux résumer, je dirais ceci, que l'âme de l'homme est le siège de sa personnalité. Ce qui singularise la sœur Clarisse, c'est d'abord son âme. Lorsque nous traitons avec elle, nous ne traitons pas avec son esprit directement. Non, nous traitons d'abord avec son âme, c'est-à-dire ses émotions, son caractère, son éducation, sa manière d'être. Ce qu'il filtre du chrétien, c'est d'abord l'état de son âme. Parce que tu peux parler en langue, avoir des visions, avoir ces choses-là, ça n'influence pas ta vie au quotidien. Ce qui influence ta vie au quotidien, c'est ton âme. Est-ce qu'on me comprend jusque-là? Je vais aller encore plus en détail. Alors, si je peux encore définir l'âme, je dirais que ton âme est un instrument de domination. Dis-moi, instrument de domination. Dans la pensée de Dieu, l'âme de l'homme est un instrument de domination. Pourquoi? Parce que c'est le relais de l'esprit en contact avec la création. Est-ce que j'explique? Je suis un petit peu technique, mais je veux vraiment bien expliquer ces choses-là. Pour Dieu, l'âme de l'homme est un instrument de domination. La preuve en est que lorsqu'il a mis Adam dans le jardin, la Bible dit, Dieu a donné une mission à Adam. Il voulait voir comment Adam allait manager et appeler toute la création et la créature de la terre, n'est-ce pas? Dieu a regardé, Adam n'avait pas d'iPad, il n'avait pas de MacBook, il n'avait pas d'ordinateur. Tout fonctionnait avec son intelligence, c'est-à-dire son âme. Est-ce qu'on comprend? C'est le relais entre l'esprit et la création. Dieu l'a voulu ainsi. L'âme de l'homme est un instrument extraordinaire, capable, j'ai dit la semaine passée, de créer des fusées, de créer des médicaments et de toutes ces choses-là. C'est un instrument extraordinaire que Dieu a mis à la disposition de l'homme. Je vais venir, aujourd'hui je parle encore de la nature et je définirai les caractéristiques du chrétien psychique pour qu'on comprenne bien. Donc l'âme de l'homme, c'est le lien entre ton esprit et le corps. Est-ce que l'Église est toujours avec moi? Ok. Comme ton âme est vivante, ton âme peut se réjouir, ton âme peut être triste, ton âme peut être abattue, ton âme ressent les choses. Mais faire la différence entre ton âme et ton esprit. On va lire un passage, sœur Isabelle. On va aller dans le psaume 86, le verset 4, dans la version second 21. Je dis que ton âme, je prends quelques exemples, mais quand je vais étudier en profondeur avec vous les émotions, les sentiments, j'expliquerai tout cela plus en détail. Là, je pique quelques points pour simplement nous introduire dans l'étude de la nature de l'âme. Qu'est-ce que la Bible dit? Réjouis l'âme de ton serviteur, Seigneur, car c'est vers toi que je me tourne. Dis avec moi, réjouis mon âme, Seigneur. C'est une prière légitime. Réjouis mon âme, Seigneur. Alléluia. Regardez ce que le Seigneur Jésus dit dans le livre de Matthieu. On reste sur second 21. Matthieu chapitre 26, le verset 38. Je dis encore là, je pique quelques points avant de rentrer dans les détails. Il leur dit alors, « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. » Là, le Seigneur Jésus est dans le jardin de Gethsémane et il dit à ses disciples, lorsque la pression, la tentation arrive, il dit, « Mon âme est triste à en mourir. » David, dans le livre des psaumes, tu verras plusieurs fois, il dit au Seigneur, délivre mon âme du séjour des morts. Fais remonter mon âme du séjour des morts. Parce que c'est une réalité. Si ton âme est KO, ta vie tout entière est KO. Est-ce qu'on me comprend? Nous, dans nos églises de réveil, on parle beaucoup de tout ce qui est esprit, 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 c'est vrai. Mais l'âme est importante aussi. Je dis que l'âme est un instrument. L'âme n'a jamais été destinée par Dieu pour devenir maîtresse ou maître.
Est-ce qu'on comprend ça bien? Pourquoi? Parce que c'est un relais, un liant. Ton intelligence, tes émotions, c'est quelque chose de beau, d'extraordinaire que Dieu t'a donné. Mais Dieu n'a jamais destiné tes émotions à dominer ta vie. Est-ce qu'on comprend mieux ça? Dieu n'a jamais ordonné à ton intelligence de contrôler ta vie. Parce que quand ton intelligence contrôle ta vie chrétienne, le jour où on te dira, prends 5 pains et 2 poissons, multiplie-les, tu vas dire, mais techniquement, scientifiquement, ce n'est pas possible. Est-ce qu'on me suit? Lorsque ta vie chrétienne est enfermée dans tes émotions, le jour où on va te piquer un peu, Seigneur, je ne peux pas prier, je suis trop triste, je ne peux pas prier. Non! Les sentiments, l'intelligence, toutes ces choses-là sont belles et bonnes. Mais Dieu ne les a jamais destinées à dominer notre vie. C'est pour ça que je dis que notre âme est un instrument. La vraie puissance de ta vie doit venir de ton esprit, qui lui se dispense dans ton âme et ton âme dirige ton corps. Est-ce qu'on comprend ça? Ok. On va prendre un autre passage encore pour piquer un petit peu ce qu'on est en train de voir. On reste toujours dans 2 21, sœur Saint-Pierre, s'il te plaît. Psaume 42, versets 2 à 6. J'aime beaucoup ce passage. Psaume chapitre 42, versets 2 à 6. Tu as trouvé? Donne-moi un bon amen aussi. Ok, allons-y. Comme une biche soupire après des cours d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Ça veut dire que ton âme peut soupirer après Dieu. Parce que ton âme sait qu'elle a besoin du Seigneur pour bien fonctionner, de la parole de Dieu. Verset 3. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand donc pourrais-je me présenter devant Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, car on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Lorsque tu es dépressif, ça veut dire que c'est ton âme qui est abattue. Est-ce qu'on me comprend? Ce n'est pas ton esprit. C'est ton âme. C'est pour ça que Jésus était capable de dire aux disciples dans le jardin, il dit, c'est mon âme qui est triste à en mourir. Et plus loin, il dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est quoi? Faible. Je vous parle comme à des techniciens des choses de Dieu. Ce qui nous manque à nous les chrétiens, c'est un enseignement pointu sur ces réalités-là. Lorsque tu sais que telle chose relève de mon âme, je sais comment les traiter. Ça relève de mon esprit, je sais comment les traiter. Et il dit, mon âme a soif de Dieu. Verset 5. Je me rappelle avec émotion l'époque où je marchais entouré de la foule, où j'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et de reconnaissance d'une multitude en fête. Ça veut dire que lorsque ton âme est abattue, le remède que Dieu te donne, c'est d'aller dans la maison de Dieu. Ou est-ce que je parle à quelqu'un? Mais nous, on est des spécialistes. Lorsque ton âme est abattue, le premier réflexe, je fuis l'église. N'est-ce pas? Ici, on nous dit, verset 4, il dit, il pleure jour et nuit. Ça veut dire qu'il est déprimé, qu'il est triste. Mais la réponse, il se souvient avec émotion. Toujours les émotions, c'est dans l'âme. Lorsque j'étais dans la maison de Dieu, quand est-ce que je vais retourner à l'église, prier et chercher la face de Dieu? Lorsque tu traverses des moments difficiles, c'est à ce moment-là qu'il faut encore plus prier. Mais 99% des chrétiens, lorsqu'ils ont des moments difficiles, lorsqu'il y a des tempêtes, lorsqu'ils sont accablés, le premier réflexe, laisse tomber ta Bible. Alléluia. Verset 6, regarde bien. Qu'est-ce que la Bible dit? Pourquoi être abattu, mon âme, et gémir en moi? Ici, tu vois, ton esprit doit être capable de parler à ton âme. Tu dis, mais attends, pourquoi je suis triste ce matin? Je n'ai aucune raison que mon âme soit abattue. Je suis un enfant de Dieu. Oh non, mais tu sais, ce matin, j'ai le spleen, j'ai le blues. Non! La Bible dit, réjouis-toi dans le Seigneur, virgule, je répète, réjouis-toi dans le Seigneur. Oui, il y a des moments où tu peux être oppressé et attaqué. C'est vrai.
Mais à un moment donné, tu t'analyses. C'est pour ça qu'on parle du discernement. Le Saint-Esprit est l'esprit de discernement. Quand tu te regardes, tu te dis, mais attends, pourquoi je suis tellement fatigué spirituellement ou j'arrive à prier, mais lorsque je veux prier, je suis fatigué. C'est ton âme. Ton esprit te dit, prie. Mais ton âme dit, je suis trop fatigué, regarde ce qu'on t'a dit, regarde ce qu'on t'a fait, regarde la conjoncture, regarde, tu es dans tout cela, ton âme est abattue. Alors tu dois être capable de dire, mon âme, il y a un problème avec toi. Hein? Pourquoi tu es abattu? Est-ce que quelqu'un me comprend? Je te donne des clés pour que ta vie spirituelle aille toujours crescendo. Et que tu n'aies pas de gros trous d'air en te disant, oui, dans la vie chrétienne, c'est normal, il y a des hauts, il y a des bas. Non. Toujours de l'avant. Il dit, mais mon âme, pourquoi tu es abattu? Un chrétien spirituel, c'est-à-dire qui tire sa source de son esprit, qui tire la source qui dirige sa vie de son esprit, ne sera jamais, je dis bien jamais dépressif. Oui, tu peux être attaqué par des moments de tristesse, par des moments d'abattement. Ça peut arriver, même Jésus l'a dit dans le jardin, il dit, mon âme est triste à en mourir. Ça veut dire que lorsque tu écoutes la tristesse de ton âme, c'est un laisser-passer direct vers la mort. Et lorsque tu dis les psaumes de David, tu verras que lorsque David était attaqué, trahi par Saül et tout, il disait, Seigneur, délivre mon âme du séjour des morts. Parce que le séjour des morts, c'est que s'il attrape ton âme, ton esprit tombera. Est-ce que l'Église me comprend toujours? Il dit, pourquoi être abattu, mon âme, et que tu continues à gémir en moi? Mon esprit veut louer, mon esprit veut venir à la veillée, mais mon âme me dira, tu as trop travaillé dans la semaine, tu es trop fatigué. Écoute, d'ailleurs dans les églises, les pasteurs sont comme ça, les chrétiens sont comme ça. Hé, mon âme, tais-toi! Vous êtes bien calme, je ne suis pas fâché, hein, je parle. Ou c'est le café de la sœur Joline. Amen. Je dis ceci. Il dit, pourquoi être abattu, mon âme, gémir au-dedans de moi? Il dit, espère en Dieu, car je le louerai encore. Ça veut dire que mon âme, que tu veuilles pas, hein, moi que tu vois là, même si je suis malade, je viens à l'église. Est-ce que les chrétiens me comprennent? Il dit, mon âme, tu te regardes dans le miroir, tu dis, moi que tu vois là, je vais mettre mes talons, je vais venir à l'église. Si tu es triste, c'est ton problème, mais mon esprit a besoin de Dieu. Et il dit bien ici, je le louerai encore. Ça veut dire qu'il est toujours en train de le faire, malgré que son âme est abattue. Je ne dis pas qu'on doit négliger son âme, ça se traite. Mais je dis que l'âme est un instrument de domination. L'âme n'a jamais été destinée pour être ta maîtresse ou dominatrice. Celui qui a été destiné pour dominer dans ta vie, c'est ton esprit qui est à l'image de Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque Adam et Ève ont chuté dans le jardin, l'âme de l'homme a été assujettie au contexte extérieur. Est-ce qu'on comprend ça bien? Pourquoi? Parce que notre âme relève de la création naturelle. On a vu ça dans Romains chapitre 15, n'est-ce pas, la semaine passée, où on dit que le premier Adam a été créé âme vivante et le dernier Adam, Jésus, a été esprit qui donne la vie. Suivez l'ordre chronologique, dit le verset, c'est ce qui était psychique de l'ordre naturel qui vient d'abord. Pourquoi l'âme est sous la domination de Satan? C'est-à-dire que tout chrétien, non, je vais expliquer ça encore mieux. Je dis tout être humain qui vient au monde, nous tous ici, lorsque nous sommes nés, notre âme naturellement est sous la domination du diable. Pourquoi? À cause de Genèse au chapitre 3. Pourquoi? Parce que notre âme est tirée de la poussière du sol. L'Église me suit? Notre âme, naturellement, tu peux faire des bonnes choses. SIDAction, la Croix-Rouge, les fondations qui aident les orphelins, et toutes ces choses-là, c'est bien.
Mais tout être humain qui est né naturellement, qui n'est pas né de nouveau, c'est-à-dire qui n'a pas reçu Jésus-Christ dans sa vie comme Kyrios, Seigneur et Sauveur, ton âme est assujettie à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi? Parce que l'âme en lui-même est un instrument, n'a jamais été un dominateur ou dominatrice. L'âme en lui-même, née de quelqu'un, d'un être humain comme toi et moi, si tu n'es pas né en Christ, né de nouveau, c'est pour ça que la Bible parle de nouvelle naissance, régénération, nouvelle création, ton âme est assujettie à l'arbre de la connaissance et du bien et du mal, à l'ordre naturel de la poussière du sol. Ça veut dire que si le diable, souviens-toi encore en Genèse chapitre 3, Dieu a maudit le serpent, il a dit tu mangeras de la poussière du sol tous les jours de ta vie. En d'autres termes, l'homme naturel est sous la domination du système de ce monde qui est dominé par Satan. Est-ce que l'Église me suit? C'est pourquoi, lorsque tu es chrétien et que tu es né de nouveau et que ton esprit ne prend pas le contrôle, tu deviens un chrétien psychique. C'est-à-dire, Christ est né de nouveau en toi, ton esprit est là, mais tu es contrôlé par l'ordre naturel. On comprend mieux? Alors, pourquoi je parle de cela? Je dis que l'âme est un instrument, parce que l'âme de l'homme ne peut pas fonctionner par lui-même. L'âme a toujours, et Dieu l'a formaté ainsi, l'homme a obligatoirement besoin d'une source extérieure d'énergie pour fonctionner. Dès le jardin d'Éden, Dieu a mis deux sources d'énergie. L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de... Ce n'est pas l'arbre du silence, l'arbre de vie. Est-ce qu'on se comprend? L'âme ne peut pas fonctionner d'elle-même. Obligatoirement, il y a une source d'énergie. Soit l'arbre de vie, soit l'arbre de la connaissance du bien. Je vous dis, les gens qui n'ont pas Christ font des médicaments, créent des hôpitaux, aident des orphelins, mais les mêmes là sont des violeurs, des tueurs, des mafieux, qui créent des bombes atomiques, vrai ou faux? Parce que l'âme de l'homme en lui-même, non régénérée, je prends des termes un peu techniques et psychiques pour qu'on comprenne, de lui-même naturellement, qu'il soit beau, ma sœur. Oh, tu sais, Jean-Christophe est gentil, il est beau. Est-ce qu'il est né de nouveau? Pasteur, tu sais, il est sympa. I repeat, est-ce qu'il est né de nouveau? Pasteur, tu sais, il est gentil. Je répète, est-ce qu'il est né de nouveau? Parce que tant qu'il n'est pas né de nouveau, il ne peut pas porter du fruit de l'esprit. Ni la gentillesse, ni la sympathie, ni être craquant et un fruit de l'esprit. Est-ce qu'on se comprend, ma sœur? Oh, ma sœur, est-ce qu'on se comprend? Être né de nouveau garantit qu'il est à minima branché. Son âme a la capacité d'être branchée sur la source. Parce que le terme père, Abba, en hébreu, veut dire la source. Est-ce que l'Église est toujours avec moi? Donc être gentil, sympa, craquant, il chante bien, ce n'est pas un fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est la bonté. Et la bonté, ça signifie être conforme à son état primaire, c'est-à-dire à l'image de celui qui t'a créé. La bonté, ce n'est pas simplement distribuer des bonbons à Halloween. D'ailleurs, si tu fêtes Halloween... Bref. Est-ce que l'Église me comprend toujours? Je parle de la nature de l'âme ce matin. Le psalmiste a dit, mon âme, pourquoi tu as battu comme ça? Parce que la première cible de Satan, c'est ton âme. Parce que ton âme relève de l'ordre naturel. Et c'est dans le naturel, dans ce qui est de la poussière, qu'il y a les blessures internes, qu'il y a le rejet, qu'il y a toutes ces choses-là, c'est dans ton âme. Les trahisons, les addictions, même si ce sont des démons et des esprits qui sont derrière, mais leur siège
centre de fonctionnement, c'est au niveau de l'âme. C'est pour ça que le psalmiste il regarde et dit, mais non, 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 non. Moi, j'allais à l'église. Tous les jours, on me dit, mais où est ton Dieu? Mon âme, moi, tu me voilà. Je continue encore à louer Dieu. Donc, je dis que l'âme dépend toujours d'une source extérieure pour fonctionner. C'est pour ça que la Bible nous explique deux choses. Retiens bien ceci. Source extérieure pour l'âme, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'arbre de vie. Exactement de la même manière, c'est ce que nous explique Romains chapitre 1er. Il dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. N'est-ce pas? Et ce verset nous parle de la loi de l'esprit de vie ou de la loi du péché de la mort. Romains chapitre 8, version second 21. Romains chapitre 8, verset 1er. Vous connaissez ce verset par cœur. Mais regardez maintenant pour bien comprendre. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'esprit. La nature propre ici, c'est ce que je disais, c'est ton âme, l'homme, la Bible appelle l'homme à l'état naturel. L'homme à l'état naturel, c'est-à-dire qui dépend de la nature du sol, qui est tiré d'Adam mais qui n'est pas né de nouveau. Est-ce qu'on comprend ça? Bienvenue en classe de théologie ce dimanche matin. Mais tu as besoin d'être équipé. Maintenant donc, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en. Le terme en est tellement important que lorsqu'on parle de l'âme, je prendrai le temps de réexpliquer ça dans plusieurs semaines, dans plusieurs mois. Mais petit teasing. Et donc, la sœur Saint-Pierre nous disait, on est où? On est au verset, reprends encore le verset 8, le verset 1er s'il te plaît. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'esprit. En effet, la loi de l'esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Retiens ceci, regarde bien ce verset. La fin du verset 1er nous dit qu'ils ne vivent pas conformément à leur nature propre. La nature propre, c'est la nature, c'est l'ordre naturel. Mais conformément à l'esprit. Vous vous souvenez, on a vu ça la semaine passée, le premier Adam et le dernier Adam, n'est-ce pas? Ok. Le verset 2 nous parle de loi. Ici, quand on parle de loi, ce n'est pas dans le sens juridique. C'est dans le sens physique, comme la loi de la gravité qui s'applique à tout le monde. Est-ce qu'on comprend? Ce sont des notions que j'enseigne souvent à l'Académie de la parole de foi, mais je veux être un petit peu scolaire ces 2-3 derniers dimanches parce qu'on doit mettre les bases sur ces réalités-là. La Bible ici nous parle de loi. Et quand on parle de loi ici, on ne parle pas de loi dans le sens juridique, mais dans le sens naturel. La loi de la gravité, tu jettes ton stylo en l'air, il va retomber à cause de la loi de la gravité. Tu plonges dans la baignoire, principe d'Archimède, même si Archimède n'est pas dans la Bible. N'empêche que cette loi demeure, parce qu'elle est naturelle. Est-ce qu'on me suit? Ok. Maintenant, lorsque tu comprends l'âme, sa nature, ce qu'il est, le Seigneur m'a permis de catégoriser un petit peu la notion du chrétien psychique. Ce sont des notions que j'étudie depuis, franchement, au moins 2 dizaines d'années. Au moins 2 dizaines d'années, je connais ces réalités-là. Et je n'enseigne pas ça souvent, un petit peu quand on est en académie. Mais le Seigneur m'a à cœur de vraiment parler de la notion de l'âme. Donc, permettez-moi d'aller vraiment au bout des choses. Allez, à 95%, sinon je vais vous endormir. Mais comprenez bien ceci. Lorsqu'on parle de chrétien psychique, du terme psyché en grec qui signifie l'âme, on le voit aussi psychologie, psychanalyse, etc. C'est ce qui traite l'âme. Dans la parole de Dieu, j'ai compris et je peux résumer ceci. Je dis que le chrétien psychique, c'est le chrétien qui est prisonnier de son âme. N'est-ce pas? L'âme, c'est les émotions, l'intelligence et la volonté. Mais je peux encore mieux détailler ça. Le chrétien psychique, j'ai mis ça en 3 catégories. J'irai dans la parole de Dieu pour étayer et démontrer ce que je suis en train de dire. Je les ai mis en 3 parties. Tu peux noter. Il y a le chrétien psychodramatique. Le chrétien psychodramatique, ça veut dire quoi? C'est le chrétien qui vit en permanence dans l'angoisse, dans la peur, dans le rejet, dans l'ascenseur émotionnel.
c'est le chrétien psychique. Mais dans le chrétien psychique, j'ai mis des départements. C'est la révélation que Dieu m'a donnée pour comprendre et pour vous l'expliquer. Le chrétien psychodramatique, c'est celui qui est prisonnier de ses émotions, mais il vit dans l'angoisse. Qu'est-ce que je vais devenir si je perds mon travail? Si mon mari m'abandonne? Si je sors et que je fais un accident? Je rentre dans l'ascenseur ne s'ouvre pas, ou il s'ouvre et je tombe dans l'ascenseur. Psychodramatique. Je vous garantis qu'il y a des chrétiens comme ça. Ils sont en permanence dans la peur. Et souvent, les chrétiens psychodramatiques, ils ont été victimes de rejet, ou ils sont victimes de rejet. Charles Albert m'a abandonné, il a rompu nos fiançailles. Qu'est-ce que je veux devenir, Seigneur Jésus? Tu vivras, ma sœur. L'ascenseur émotionnel, c'est quoi l'ascenseur émotionnel? C'est-à-dire que lorsqu'un truc arrive, tu es trop content. Lorsque ça ne va pas, c'est comme si on va t'enterrer demain. C'est ça ce que j'appelle l'ascenseur émotionnel. Donc le chrétien psychodramatique. L'autre, deuxième sous-catégorie du chrétien psychique, moi j'appelle ça le chrétien psychocritique. On ne va pas chercher dans le second 21 psychocritique. C'est ce que Dieu me dit, moi je dis moi. Est-ce qu'on me comprend? Le psychocritique, où j'ai mis entre parenthèses le psychosceptique. C'est-à-dire que c'est un chrétien qui est d'abord incrédule, qui voit toujours le verre à moitié vide. Ces gens-là ont du mal à fonctionner dans la foi. Parce que, soit dit en passant, la foi, la Bible dit que le juste vivra par la foi. La foi ne peut pas demeurer dans ton âme puisque la foi est esprit. Si ta foi est dans ton âme, c'est-à-dire dans ta volonté uniquement, alors tu es un partisan politique ou un partisan social. Mais la foi est esprit d'abord. Donc, je disais, il y a des chrétiens psychocritiques ou psychosceptiques. Ils sont susceptibles à souhait. Et ce sont des gros hypocrites. Je vous trouve très calme. Qu'est-ce que j'arrête ou bien c'est comment? En plus avec les masques, donc je ne sais pas si... Est-ce qu'on est toujours ensemble? Sans Natacha, je peux continuer. Ok. Donc je disais, les psychodramatiques, les psychocritiques ou sceptiques, eux, ils sont incrédules. Les psychocritiques ou sceptiques, ils sont susceptibles. Ils voient toujours... Pourquoi le pasteur m'a dit ça comme ça? Donc eux, ils sont des psychoanalystes. J'ai vu la sœur Ashley aujourd'hui et rigoler avec Emmanis. Peut-être qu'il parlait de moi. Psychocritique. Aujourd'hui, le pasteur, quand il prêchait, il regardait que de mon côté. Psychosceptique. Pourquoi on parlerait qu'en mal de toi? Et je dis, ce sont des gros hypocrites. Pasteur, tout va bien, Dieu fait, la grâce de Dieu fonctionne. Dès qu'il dépasse la porte bleue, tu as vu, hein? Je te fais un voice, on en parle. Psycho-hypocrite. Tu vis dans ton âme. Donc je reprends, je dis, le chrétien psychique, pourquoi? L'âme est un instrument, mais depuis la chute de l'homme, puisque l'âme relève de l'ordre naturel, lorsque le diable met la pression sur l'âme, les émotions, les sentiments, il contrôle ta vie. N'oublie pas, Proverbe 23, verset 7, la Bible dit, tel il a pensé dans son âme, tel il est. Dis à ton voisin, celui qui contrôle ton âme, contrôle ta vie. C'est la vérité. Celui qui contrôle ton âme, il contrôle ta vie. Amen, amen. Donc, le chrétien psychique, prisonnier de son âme. Il y a les psychodramatiques, ils sont toujours à fleur de peau. Au moins, tu sais, je suis un sanguin sentimental. Psychodramatique. Ensuite, il y a les psychocritiques ou sceptiques. Et enfin, il y a le chrétien psychosocial. Là, tu dis, ah pasteur, là tu as craqué, je crois. Non,
Le chrétien psychosocial, c'est le chrétien pour qui la compagnie des autres est plus importante que tout. Ceux qui n'arrivent jamais à déjeuner tout seul au travail. Dans notre société, manger tout seul au travail, c'est comme si tu avais la lèpre. Mange tout seul, mets ta musique, écoute la parole de Dieu. Au lieu d'écouter ce que Albertine a raconté de sa soirée folière. Est-ce qu'on comprend? Le psychosocial, celui pour qui, la compagnie des autres est tellement importante. La Bible dit, les mauvaises compagnies font quoi? Ensuite, le chrétien psychosocial, c'est celui qui aime le monde, ce que le monde peut offrir. La musique, l'ambiance, bref, l'enjaillement. Et si tu es psychosocial, c'est-à-dire que tu aimes la bonne compagnie, tu aimes t'enjailler, tu aimes aussi, tu es prisonnier de l'argent. Et la Bible dit l'amour de l'argent. La Bible n'a jamais condamné l'argent, la Bible a toujours condamné l'amour de l'argent. Parce que ton cœur, ton âme s'attache à l'argent aussi facilement qu'il peut s'attacher à Dieu. Est-ce que l'Église me comprend? Amen, amen. Ça, c'est ce que le Seigneur m'a révélé depuis que je marche avec le Seigneur, depuis que je suis pasteur, depuis une douzaine d'années. Mais c'est Jésus qui en parle le mieux. On va aller dans la parole de Dieu, sœur Saint-Pierre. Version parole vivante, Luc chapitre 9, verset 57 jusqu'au verset 62. On va commencer par là et on va détailler. Je parle du chrétien psychique ce matin. Amen. Encore une fois, je le dis, je le répète, je ne prêche pas un évangile de condamnation. Mon but n'est pas de condamner. Mon but est d'édifier, de relever, d'équiper et d'envoyer. Est-ce qu'on me comprend? Ok. Maintenant, le Seigneur Jésus est en plein dans son ministère. Son ministère a du succès. Il est sur YouTube. Il est partout. Ok? Tu dis, il a blasphémé, Jésus est sur YouTube. Non, arrête d'être le pharisien. Je dis ceci. Le ministère de Christ est en train d'avancer. Il est puissant, il est fort, il est populaire. Maintenant, on est au verset 57. Maintenant, écoute, la parole de Dieu dit quoi? Sœur Isabelle, allons-y. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme vint dire à Jésus, « Je suis prêt à te suivre partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont leur tanière et les oiseaux du ciel ont leur nid, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit à lui où il pourrait se coucher et se reposer. » Ok, je vais expliquer cette réalité parce que peut-être beaucoup ne connaissent pas ce passage. Ici, pour bien comprendre ce qu'on est en train de voir ici, Jésus est très populaire. Son ministère fonctionne bien et les gens viennent le voir. Mais maintenant, Jésus va traiter directement avec l'état de l'âme de tout un chacun dans ce texte. Parce que les gens viennent voir le Seigneur. Le premier ici, il lui dit, « Seigneur, moi en tout cas, je vais te suivre partout. Je suis prêt à te suivre partout où tu iras. » Et Jésus répond directement à l'état de son âme. Est-ce que quelqu'un me comprend? Moi, ce passage m'a tellement beaucoup appris pour rentrer dans le ministère. Pour rentrer dans le ministère, ce passage a vraiment changé ma vie. C'est pour ça que je vous dis que ces notions de chrétien psychique ou d'âme, ça fait plus de 20 ans que j'étudie ça, que je connais ces réalités. 20 ans, minimum. Et donc, Jésus répond. Il lui dit, tu peux relire la réponse de Jésus, sœur Isabelle? Les renards ont leur tanière et les oiseaux du ciel ont leur nid, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit à lui où il pourrait se coucher et se reposer. D'accord. Le problème qui est là, lorsqu'on traite avec les chrétiens psychiques, on doit faire la part des choses entre les intentions et les désirs. Les chrétiens psychiques, c'est-à-dire ceux qui aiment Dieu, ils sont bien intentionnés. « Ah, pasteur, je serai avec toi tout le temps, je vais soutenir l'église, je vais faire ci. » Ce sont des intentions louables. Mais Christ ne traite pas avec les intentions. Christ traite avec le désir. Et ton désir t'identifie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Non? I repeat. C'est bon, c'est bon? Je dis, Christ ne traite pas avec les intentions. Christ traite avec les désirs parce que ton désir t'identifie. Pourquoi? Parce que le désir
est associé à ton cœur et à ton âme. Et tel tu penses ou tel tu désires, tel tu es. Est-ce qu'on comprend mieux ça? Et donc, ce charmant jeune homme vient voir Jésus. Mais pour bien comprendre cela, on peut reprendre le passage de Hébreux chapitre 4 qui dit que la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à double tranchant dans la version parole vivante. C'est dans Hébreux chapitre 4. Elle dit que la parole de Dieu a la capacité de sonder. On en a parlé, n'est-ce pas, de la moelle, sœur Isabelle. Tu as retrouvé? Ok? Voilà. Vas-y, tu peux relire le contexte pour ceux qui n'avaient pas suivi les épisodes précédents. Je vais revenir sur ça pour expliquer le chrétien psychique. Je trouve qu'aucun passage de la Bible n'en parle mieux que ce qu'on est en train de voir. Mais pour comprendre cela, il faut bien comprendre ceci. Car la parole de Dieu, vas-y. Car la parole de Dieu est pleine de vie et de puissance. Elle reste toujours en vigueur. Elle est plus incisive qu'aucune épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'aux profondeurs de l'être, articulation et moelle de notre vie intérieure. Articulation et moelle de notre vie, quoi? Intérieure. Jusqu'à la ligne de séparation entre la vie de l'âme et celle de l'esprit. Ok, maintenant écoute bien la phrase suivante. Elle discerne et révèle les sentiments et les penchants du cœur. Stop. Elle discerne. N'oublie pas que le Saint-Esprit est l'esprit de discernement, n'est-ce pas? C'est-à-dire, elle éclaire, elle révèle quels sont les sentiments et les penchants du cœur. C'est-à-dire, la différence qu'il y a entre les intentions et les désirs. Est-ce qu'on comprend ça? Ok. On revient maintenant au passage où on était avec Luc. Donc, la personne dit, Jésus, je te suivrai partout où tu iras. Jésus dit, attends. Première catégorie du chrétien psychique. Jésus dit, les renards ont des maisons, les oiseaux ont des nids, mais moi, je n'ai pas ça. Pourquoi Jésus lui parle comme ça, d'une manière avec parabole? Jésus répondait aux sentiments et aux penchants de son cœur. C'est-à-dire que cette personne voulait bien servir Dieu, mais la priorité qui était dans son cœur et dans son âme, c'était le confort. Dis avec moi, le confort. Jésus dit, tu me suis. Jésus n'est pas en train de dire que je n'ai pas de maison ou je n'ai pas d'endroit où dormir. C'est faux parce que bibliquement, on savait que Jésus avait une maison. On pouvait le localiser, n'est-ce pas? Mais il disait que si tu me suis, ma priorité n'est pas la maison. Oh, est-ce qu'on comprend? Ma priorité n'est pas le confort. Ma priorité n'est pas la réputation, mais c'est ton problème. Est-ce que l'Église comprend ça? Dis avec moi intention, dis avec moi désir. Dieu ne traite pas avec tes intentions. Les chrétiens sont les plus intentionnés du monde. Oh, pasteur, je vais soutenir l'Église avec mon salaire. Quand je vais trouver du temps pour être là pour la maison de Dieu. Tu peux toujours compter sur intention et désir. Ton désir, l'état de ton désir t'identifie. Est-ce qu'on comprend ça bien? Et donc, on est au verset 58 de Luc, chapitre 9. Tu peux reprendre 57, s'il te plaît. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme vint dire à Jésus, « Je suis prêt à te suivre partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont leur tanière et les oiseaux du ciel ont leur nid, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit à lui où il pourrait se coucher et se reposer. » Ok. Donc, on voit ici que une des priorités du chrétien psychique, c'est le confort. Pasteur, j'ai trop travaillé la semaine, donc tu vois, dimanche ou samedi, c'est compliqué, quoi. Si je ne fais pas mon pique-nique le samedi, je ne suis pas bien. Quand je vous dis que 80%, allez, je suis gentil, les chrétiens que nous avons dans nos communautés sont des chrétiens psychiques, c'est une vérité biblique. Jésus lui dit, non, moi ma priorité, ce n'est pas le confort. Pas du tout. Pas du tout. Ce n'est pas que Jésus soit contre le confort. Il dit, ce n'est pas ma priorité. Regarde bien le verset suivant. 59. Là, c'est maintenant, tu vois, au 57, c'est quelqu'un qui vient parler à Jésus. 59, Jésus enchaîne. Sœur Isabelle, allons-y. Jésus appela un autre. « Viens avec moi. » Mais cet homme lui dit, « Excuse-moi, Seigneur, il faut d'abord que j'aille enterrer mon père. » Stop. Ça, c'est la caractéristique du chrétien psychique. C'est le mot « d'abord ». Ce n'est pas qu'il n'aime pas Dieu. Jésus lui dit, viens, suis-moi.
Come on, let's go. Oui, Seigneur, c'est vrai, je te suis. Mais laisse-moi d'abord, dis avec moi d'abord. Le problème, il est là. Le problème, il est là. Quand je dis que 85% de nos églises sont constituées de chrétiens psychiques, le problème se situe au niveau du d'abord. Qu'est-ce que tu mets d'abord avant l'appel ou la destinée que Dieu t'a donnée? Ton confort? Tes émotions quand tu es psychodramatique? Quand tu es psychocritique, ton intellect, ta logique? Qu'est-ce que tu mets d'abord quand Jésus dit, viens, suis-moi, come on, let's go. Oui, oui, Seigneur, je veux bien. Mais regarde bien ici. Il dit, Seigneur, laisse-moi d'abord enterrer mon père. C'est pas mauvais d'enterrer son père, n'est-ce pas? C'est pas mauvais. Mais ici, il faut comprendre le contexte sociologique. C'est pour ça que l'enseignement est important pour bien comprendre. Pourquoi Jésus, il prend cet exemple? Enterrer son père, c'est pas mauvais. Pour un juif, enterrer son père, c'est capital. Mais le problème qu'il y a ici, derrière l'enterrement, c'est l'argent. C'est l'héritage. Est-ce qu'on me comprend? C'est l'argent, c'est l'héritage. Parce que lorsqu'on enterre, il y a automatiquement redistribution d'héritage. Et si tu es fils aîné, tu as la double portion. Le problème ici, c'est le d'abord. Christ n'est pas contre que tu travailles. Au contraire, moi je suis le premier à te dire, va travailler. Mais le problème, c'est l'attachement de ton cœur. Si tu es prêt à faire des sacrifices pour ton travail plus que pour la maison de Dieu, psychique. Matthieu 6, 6. Cherchez quoi? Le premier enseignement que Jésus a donné, la constitution du royaume des cieux, son programme de discours politique sur la montagne. Matthieu 6, 6. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Le d'abord, le d'abord, le d'abord, et le reste vient après. Et le chrétien psychique est enfermé dans le d'abord. Pasteur, mais c'est la logique. Si je ne travaille pas, comment je vais vivre, pasteur, tu vois? D'abord. D'abord. La logique de Dieu, tu dis que tu marches par la foi. Christ doit être ton d'abord. Lorsque Élie va voir cette veuve de Sarepta, il ne lui restait qu'un peu d'huile et du pain. On dit, voilà, les pasteurs sont des escrocs. Même les petites limes qui lui restent, eux aussi, vraiment. Hein, Albertine, t'as vu? Élie a dit, donne-moi d'abord et il ne manquera plus rien dans ta maison. Mais le chrétien psychocritique va dire, mais attends, dans la logique, le peu de l'huile, le pain, la farine qui lui reste, il faut... Dis avec moi d'abord. Le chrétien psychique est enfermé dans le d'abord. Il dit, Jésus dit, viens, suis-moi. Maître, excuse-moi. Comme on dit chez nous, papa, pardon. Il faut d'abord que j'aille enterrer mon père. Est-ce que l'église me comprend? Ah, vous êtes calme, hein? Là vraiment je sens que ça pique. Hein? Bon, ce qu'on va faire... Dieu a tant aimé le monde. Dieu est gentil, Dieu est amour. Ça va comme ça? Non, non. On continue d'abord. Ok, regarde bien. Je dis que le Seigneur traite avec les désirs. Les désirs t'identifient. Tel tu penses dans ton âme, le siège de tes désirs, c'est dans ton âme. Tel tu penses dans ton âme, tel tu es. Le premier venu, il dit, Seigneur, je vais te suivre partout. Jésus dit, ton problème, c'est le confort. Christ n'a jamais été contre le confort. Le problème, si le confort devient ton d'abord, oui, tu sers Dieu. Oui, tu es dans l'église. Oui, tu peux expérimenter Dieu, mais jusqu'à un certain niveau. Tu seras un chrétien psychique. Est-ce que l'église me comprend toujours? Maintenant, tu peux encore relire versets 59 et 60, s'il te plaît, sœur Isabelle. Jésus appela un autre. « Viens avec moi. » Mais cet homme lui dit,
Excuse-moi, Seigneur, il faut d'abord que j'aille enterrer mon père. Jésus lui répondit, laisse à ceux qui sont spirituellement morts le soin d'enterrer leurs morts. Quant à toi, va proclamer le règne de Dieu. C'est pour ça que Parole Vivante rend ça trop bien. Jésus il dit, laisse ceux qui sont spirituellement morts le soin d'enterrer leurs morts. Spirituellement morts, ça veut dire qu'ils ne sont plus attachés à Dieu. Dieu n'est pas pour eux une priorité. Bien qu'ils sont dans l'église, ils sont spirituellement morts. Je dis, laisse ceux qui sont dans le d'abord s'occuper de leurs priorités. Quant à toi, viens proclamer, prêcher, enseigner, évangéliser le règne de Dieu. Ça ne veut pas dire abandonner. Non, non, non. Vous savez, cette histoire entre Jésus et le jeune homme riche. Il y a un jeune homme riche qui vient voir Jésus. Il dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour aller au ciel? Jésus lui dit, ne mens pas, vole pas, aime du travail. Il dit, mais je fais ça depuis que je suis tout petit. J'ai grandi à l'Écodim, à CVF, Seigneur. Je parle la parole de foi. La Bible dit, Jésus l'a regardé, il a aimé cette personne. On va lire cela. Parole vivante, toujours. Dans Marc 10, verset 21. Parole vivante. Pierre, se souvenant de ce qui s'est passé la veille, dit à Jésus. Marc 10, 21. C'est bon? Jésus pose sur cet homme, voilà. Jésus pose sur cet homme un regard plein d'affection. Donc il a dit au Seigneur, Seigneur, moi j'obéis à la parole. Je vais à l'église depuis que je suis tout petit. Je chante dans la chorale Écodim. J'intercède depuis que je suis tout petit. Jésus le regarde avec amour. Mais il lui dit, une chose te manque. Dis avec moi, une chose te manque. Ce qui lui manque, c'est le d'abord. Est-ce que quelqu'un me comprend? Regarde bien, on peut reprendre, sœur Isabelle, s'il te plaît. Jésus pose sur cet homme un regard plein d'affection et lui dit, une chose te manque. Va, vends tout ce que tu possèdes, donne-en le produit aux pauvres. Cela te fera un trésor au ciel. Ensuite, viens faire route avec moi. À ces mots, l'homme s'assombrit et il s'éloigne le cœur lourd. C'est qu'il est très riche. Jésus parcourt lentement du regard le cercle de ses disciples, puis il leur dit. Imagine-toi la scène. Quand il parcourt lentement le regard, avec son regard tout le monde, c'est-à-dire, il est en train de discerner le cœur de tout un chacun. Est-ce qu'on comprend? Cette notion de discerner, de parcourir le regard de toute l'assemblée, c'est revenu qu'au début du ministère de Jésus dans Luc chapitre 4, lorsqu'il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi », il m'a oint, lorsqu'il dit « La parole que vous entendez est accomplie », il a regardé l'église comme ça. Et ça revient aussi ici. Le jeune homme voulait servir le Seigneur. Il allait à l'église depuis qu'il est tout petit. Le Seigneur lui dit, va vendre. Ce n'est pas qu'il lui dit, deviens Mère Teresa, mais il lui dit, ne t'attache pas à l'argent. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ne t'attache pas aux bénéfices de ces réalités-là. Oui, elles sont importantes. Va le plus loin possible dans ton travail. Gagne le plus d'argent possible, mais que ton cœur ne soit pas gagné par l'argent. Est-ce qu'on comprend mieux? Continue, sœur Isabelle, s'il te plaît. Verset 23. Jésus parcourt lentement du regard le cercle de ses disciples. Puis il leur dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses et qui y sont attachés. Et qui y sont quoi? Alors dis-le bien, et qui y sont quoi? Et qui y sont quoi? Il y a des personnes, dès qu'elles se réveillent le matin, elles rentrent dans l'application de sa banque pour savoir où j'en suis. Là, vous faites les semblants, vous regardez par terre. 90% des chrétiens qui sont ici savent à l'euro près ce qu'il y a dans leur compte. Vrai ou faux? Ce n'est pas mauvais d'être un bon gestionnaire. Le problème, c'est l'attachement. Le problème, c'est l'attachement. C'est-à-dire que ce à quoi tu es attaché devient pour toi une priorité plus que Dieu. Alors, tu es psychique. Tu es psychique. Le Seigneur n'est pas contre que tu investisses, que tu achètes même des immeubles ou un avion. C'est bien. Possède des avions, mais retiens bien ceci, que tes avions ne te possèdent pas. Je suis le premier à vous pousser, investissez, allez loin de l'avant avec Dieu, achète des immeubles, mais que tes immeubles ne t'achètent pas. Tu ne peux pas te brader pour un salaire
de 1500 €. On te dit non, ça apprend droit à laisser 1500 €. Alors les dimanches, tu ne peux pas être là, les samedis, tu ne peux pas être là, ni les mercredis. Tu dis, pasteur, comment je vais faire pour vivre? Vis par la foi. Est-ce qu'on comprend? Sois équilibré, mais ne sois pas assujetti. Donc Jésus dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses et qui y sont attachés d'entrer. Le verbe entrer ici, c'est prendre possession des réalités du royaume de Dieu. Voir des miracles, guérir des malades, chasser les démons, vivre l'extraordinaire de Dieu, vivre le surnaturel, la faveur de Dieu. Quand tu es attaché, tu ne peux pas y entrer. Et c'est là où demeurent les chrétiens psychiques. Amen. Ah, il n'y a plus d'amen, hein, maman, c'est chaud, hein. Ouf. Qui m'a envoyé aujourd'hui, Seigneur, vraiment, tu vois. Verset 28. Alors, Pierre lui fait remarquer, « Et nous alors, tu sais que nous avons tout laissé pour te suivre ?» « C'est vrai, lui répond Jésus, et je vous le promets, personne n'aura quitté maison, frère, sœur, mère, père, enfant ou terre à cause de moi et de la bonne nouvelle, sans recevoir 100 fois plus à partir de maintenant. » À partir de quand? À partir de quand? La religion nous enseigne que tu auras ça au paradis. Je te dis, c'est faux. Jésus dit maintenant. Sinon, qu'on arrache cette page de ta Bible. Est-ce que quelqu'un me comprend? La clé ici, c'est... Pierre lui dit, attends, parce que Pierre avait une entreprise. Il avait femme et enfant, nous dit la Bible. Il dit, Seigneur, j'ai tout quitté pour te suivre. Quand ça dit quitter, j'ai tourné le dos. Il dit, mais pour nous, c'est comment? Comme disent les Ivoiriens, tu dis quoi, Seigneur? C'est ça qu'il dit. Mais il a raison de poser la question. Il dit, nous avons tout quitté. Et Jésus dit, c'est vrai. Le problème n'est pas de quitter physiquement. Le problème, c'est de ne pas être attaché dans son cœur. Est-ce que quelqu'un me suit? Le problème, c'est si tu fais de ta boîte, de ton entreprise, ta source, le jour où la DRH va dire, mais bon, pour M. Célestin, je crois que ça peut être possible, tu vas te jeter dans la Seine. Je ne plongerai pas pour t'y chercher. Mon but, c'est de t'équiper. C'est de te dire, ta boîte, même s'il y a, comment on appelle ça, comité d'entreprise, les vacances mutuelles et tout ce qu'il faut, n'y sois pas attaché. Parce que ce n'est qu'une ressource. Dieu est ta source. C'est pour ça que beaucoup trop de chrétiens sont devenus psychiques et ont abandonné. Parce que le Seigneur t'a donné une étoile, elle brille. Le diable dit, t'inquiète. Quand tu vas commencer à travailler, on va dire, maintenant, regarde. Voyage professionnel à Los Angeles. Tu reviens de Los Angeles, allez, Tahiti. Tahiti, tu passes à Dubaï. Quand tu reviens de Dubaï, Johannesburg. Et Dieu? Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que je peux perdre tous ces avantages, pasteur? Regarde, j'ai femme, enfant. Est-ce que ces choses-là ne t'achètent pas? Au contraire, domine sur elles. Comment? En faisant de Dieu ta source. Sinon, tu seras capable de rentrer dans des compromis parce qu'à un moment donné, vous savez, est-ce que je peux parler? Je peux te dire. Pourquoi il y a si peu de chrétiens dans le monde politique et décisionnel, dans les grandes entreprises, dans les grands actionnaires? Parce que trop de chrétiens ont un standard de morale trop bas par rapport à certaines situations. Parce qu'on les achète facilement. Je répète, on les achète. Comment? On leur offre des avantages et à cause de ces avantages-là, ils sont les premiers à mettre de l'eau dans le vin nouveau de l'esprit. Il n'y a pas de vin nouveau dans la Bible, hein, mais on se comprend. On est en France, pays du vin. C'est-à-dire, on peut te proposer quelque chose en échange. On te dit, baisse un peu tes standards de spiritualité là. Ce pays, l'Europe, a besoin de chrétiens, hommes, femmes, nés de nouveau, parlant en langue, parlant la parole de foi dans les comités d'entreprise de Total, de la Société Générale.
de LCL. J'attends amen, je continue. Crédit Agricole. C'est pour ça que vous n'y arrivez pas. L'onction prophétique sort, tu saisis. Ce sont les violents qui s'en emportent. Je dis, ce sont des chrétiens qui doivent posséder des entreprises de carburant, des entreprises d'électricité, qui embauchent les gens dans ce pays. Qu'on soit capable de dire, ces choses-là sont contre nos valeurs. Et l'État doit quand même tenir compte de nous. Vous dites, bon, vos pasteurs-là, on va les convoquer un peu à Matignon pour parler. Mais oui, mais comment? C'est comme ça. Le problème, il est dans le d'abord. Il est dans le d'abord. La femme de Potiphar dit à Joseph, Joseph, viens qu'on s'enjaille un peu. Déjà, tu maîtrises tout, tu vas maîtriser tout longtemps. Joseph a dit, comment je vais pécher contre Dieu? Tantine. N'est-ce pas? Est-ce qu'on comprend? Et lorsqu'il n'a pas cédé devant la femme de Potiphar, il a gagné tout le pays. Potiphar possédait un quartier. Lorsqu'il a refusé le compromis dans un quartier, Dieu lui a donné le pays. Si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, comment tu veux que Dieu te donne des grandes choses? Si tu n'es pas fidèle dans ta dîme qui est à 100 €, comment tu peux espérer avoir 100 000 €? Dieu n'est pas fou. Est-ce qu'on comprend pourquoi l'âme, le caractère est tellement important, frère? Oui, tu peux parler en langue, tu peux chanter à la chorale, diriger, prêcher. Le problème n'est pas là. Le problème est dans le caractère et dans l'âme. C'est pour ça que Jésus lui dit, viens suivre-moi. Il dit, Seigneur, papa, pardon, je vais te suivre. Mais laisse-moi d'abord aller enterrer. Je lui ai dit, laisse ceux qui sont spirituellement morts enterrer leurs morts. Est-ce que l'église me comprend? On est toujours ensemble. D'autres ont dit, ah, j'aurais pas dû venir ce matin. Si, tu as vraiment bien fait d'être là. Parce que la Bible dit, là où est ton trésor, là aussi sera quoi? Ton cœur. Pierre a dit, nous avons tout quitté. Jésus a dit, oui. Et vous allez recevoir. Amen. On est maintenant au verset 61, c'est ça? Tu peux reprendre 59 et 60, 61. Jésus appela un autre. Viens avec moi. Mais cet homme lui dit, excuse-moi Seigneur, il faut d'abord que j'aille enterrer mon père. Jésus lui répondit, laisse à ceux qui sont spirituellement morts le soin d'enterrer leurs morts. Quant à toi, va proclamer le règne de Dieu. Un autre encore lui dit, je veux devenir ton disciple Seigneur et te suivre, mais permets-moi d'abord de régler les affaires de ma maison et de faire mes adieux à ma famille. Jésus lui répondit, celui qui commence à labourer et regarde derrière lui n'est pas prêt pour le règne de Dieu. Dis avec moi, n'est pas prêt pour le règne de Dieu. Celui qui commence à labourer et à regarder derrière, ça vous rappelle Hébreux 10, 38, ceux qui vont de l'avant et qui regardent en arrière. Jésus dit, mon âme ne trouve pas plaisir en lui, mais le juste vivra par la foi. Troisième catégorie, on retrouve ici le chrétien psychosocial. Il dit, je veux bien te suivre, mais laisse-moi d'abord traiter avec mes amis, les gens, tout, et après je viendrai te suivre. Jésus dit, tu n'es pas encore prêt pour le royaume. Psychocritique, psychodramatique, psychosceptique, psychosocial, le chrétien psychique. Est-ce que l'Église me comprend? Et quand je te démontrerai comment la Bible traite le problème du psychique et de l'âme. L'apôtre Paul, dans Romains chapitre 7, la fin de tout le chapitre, on n'a plus le temps, ça fait déjà 1 heure que je parle, ça va trop vite. Tout apôtre Paul qu'il est, il fait un bilan et je te démontrerai comment Dieu traite le problème de l'âme. Parce qu'il y a une solution. Il y a une solution. Amen. Mais je sais que quand tu regardes la prédication, tu vois, ça dure 1h30, tu zappes. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est de prendre le temps d'expliquer les choses. Et donc, quand on voit ici Jésus, il dit, tu veux me servir? Ton problème, c'est le confort. Ton problème, c'est l'argent. Ton problème, tu es trop social.
Le regard des autres est trop important pour toi. Ce qu'on dit de toi est trop important. Donc, tous les jours, tu changes de photo de profil sur Facebook, sur WhatsApp, sur Twitter, sur... Hey! Vis ta vie! Ne nous vends pas une vie de fantaisie. Dis, Seigneur, laisse-moi te suivre, mais laisse-moi d'abord traiter tous mes haters et mes likes. Est-ce que l'Église me comprend? Tellement de choses à dire, hein? Tellement de choses à voir. Jésus dit, cherche premièrement le royaume. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on vient de voir ici, Jésus parle à des gens qui l'aimaient et qui veulent le servir. Mais le problème qui est là n'est pas la quantité, hein, mais la qualité. C'est pour ça qu'il n'en a pris que 12, n'est-ce pas? Et les 12, ils ont dit, nous avons tout quitté. Nous nous sommes détachés de tout pour te suivre. Et Jésus dit, ok, une fois que tu te détaches, à ce moment-là, dans ce temps-ci, tu auras des frères, des sœurs, des parents. Dans l'église, même si tes parents t'ont abandonné, ce sont des sorciers, ou dans l'église, Dieu te donnera des pères spirituels, te donnera des frères et des sœurs. Est-ce qu'on comprend? On t'a chassé de ta maison, l'onction du Seigneur multipliera, tu pourras acheter des maisons. Mais relis bien le texte dans le passage, tu verras que Jésus dit avec des persécutions, ça fait partie du forfait. Au contraire, les persécutions, les combats nous font grandir. Nous poussent à rester encore plus attachés à Dieu. Je n'indexe ni condamne personne en disant que toi tu es un chrétien psychique, toi tu es psychosocial, toi tu es psychosceptique, toi tu es hypocrite, psycho-hypocrite. Non, le but n'est pas ça. Le but est que tu comprennes où tu en es dans ta marche avec Dieu. Et quand tu es abattu, tu dis à ton âme, mon âme, pourquoi tu es abattu comme ça? Pourquoi quand il faut venir à l'église, tu es lourd comme ça, alors que quand il faut aller se promener dans le parc, même s'il fait 5 degrés, tu es là à te promener? Attends, il y a un problème. Est-ce que tu as été béni ce matin? Amen. Acclame le roi des rois. Bienvenue à la Cité des vainqueurs par la foi, également connue sous le nom Église CVF. Notre vision repose sur 1 Jean 5,4 dans les Écritures qui dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Consacré au Seigneur. C'est pourquoi nous prêchons la parole de foi qui transforme le chrétien en vainqueur. Le pasteur Emmanuel Diko Ngbama, enseignant et spécialiste de la parole de foi, est en charge de ce ministère qu'il a fondé en 2014 sur l'instruction du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je suis dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous aujourd'hui.